Le yen a plongé ce matin après que la Banque du Japon a décidé de maintenir sa politique monétaire ultra accommodante, défiant les attentes du marché selon lesquelles la hausse de l'inflation pourrait forcer la Banque centrale à s'éloigner des taux d'intérêt bas. La BOJ a maintenu ses objectifs de contrôle de la courbe des taux inchangés à la fin d'une réunion politique de 2 jours qui s'est donc finie ce matin. La Banque centrale du Japon a donc décidé de laisser ses taux d'intérêt à court terme à un niveau ultra dovish de moins 0,1% et le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans autour de 0%. L'économie du Japon, bien qu'elle soit affectée par des facteurs tels que les prix élevés des matières premières, s'est redressée à mesure que la reprise de l'activité économique a progressé, tandis que la santé publique a été protégée du Covid-19, a déclaré la Banque centrale dans son rapport trimestriel sur les perspectives, ajoutant que les ralentissements des économies étrangères pourraient exercer une pression à la baisse sur sa croissance. Le yen japonais a chuté donc face au dollar américain peu après l'annonce. Les Américains ont déjà commencé à maîtriser leurs dépenses et s'attendent à en réduire davantage cette année, selon une enquête de la Federal Reserve Bank de New York publiée hier. La croissance mensuelle des dépenses des ménages, après avoir atteint un sommet de 9% en août, est tombée à 7,7% en décembre, selon la dernière enquête sur les dépenses des ménages de la Fed de New York. Cependant, cela reste bien au-dessus de décembre 2021 et des niveaux pré-pandémiques de 5,1 et 2,5%, selon l'enquête qui est publiée tous les 4 mois. Pourtant, toujours cette enquête a montré un léger recul des achats importants. Le nombre de personnes interrogées qui ont acheté un véhicule est tombé au niveau le plus bas depuis août 2020, lorsque les ventes de voitures ont chuté pendant la pandémie. La baisse des dépenses devrait se poursuivre cette année, toujours selon l'enquête. La croissance médiane attendue des dépenses mensuelles globales des ménages pour 2023 était de 4% en décembre, contre 4,4% en août, qui est la valeur la plus faible depuis avril 2021. Les plateformes VTC et les représentants des chauffeurs VTC indépendants ont signé un accord sur le revenu minimum par trajet, ont annoncé ce mercredi Uber et des organisations syndicales, décrivant une démarche inédite pour renforcer la protection des travailleurs indépendants du secteur. Dans un communiqué, le géant américain des VTC indique que l'accord fixe à 7,65 € le revenu minimum net par trajet perçu par ses chauffeurs, quelle que soit l'application qu'ils utilisent. L'accord concerne aussi les livreurs indépendants. Uber fait savoir qu'il a pris la décision d'appliquer pour les passagers, dès le 1er février prochain, une hausse de 27% du tarif minimum des courses recommandées sur la plateforme. Ce montant va ainsi passer de 8 à 10,20 €, précise-t-il. Cet accord intervient dans un contexte de volonté de l'Union européenne de donner davantage de droits à ceux travaillant par l'intermédiaire de plateformes numériques. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et les bourses européennes, malgré des statistiques macroéconomiques mitigées, ont clôturé pour la 5e séance consécutive en territoire positif. Seul Londres a trébuché. Paris a donc pris 0,48% à 7077 points. Le DAX a lui cru de 0,35%, mais le FTSE a lui en revanche reculé de 0,12%, pénalisé par les valeurs de la consommation. À New York, les marchés actions ont fini en ordre dispersé, alors que les bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes publiées par Goldman Sachs a pesé sur le Dow Jones, tandis que les gains de Tesla ont permis au Nasdaq d'enregistrer une légère hausse sur fond de début de la saison des résultats d'entreprise. Le Dow Jones a reculé de 1,14% à 33 910 points, le S&P 500 a cédé de 0,2% à 3 990 points et le Nasdaq Composite a pris lui 0,14% à 11 095 points. En Asie ce matin, le Nikkei a clôturé en hausse de 2,5% à 26 791 points et le Topix, indice plus large, a lui pris 1,67% à 1934 points après l'annonce du maintien de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. En France, seuls les utilities et les financières ont fini la journée dans le rouge sur fond de baisse des rendements obligataires. Les services aux collectivités ont cédé 1,9% et les services financiers ont reculé de 0,06%. Le reste de la cote parisienne a fini sur une note positive. Parmi les hausses les plus franches, nous retrouvons les biens de consommation avec un gain de 0,87% et les industries avec une hausse de 0,73%. Une fois n'est pas coutume, Orpea a fini en tête du SBF 120 avec un gain de 3,87% à 7,79 €. SES Imogotag a fait le chemin inverse. Le titre a reculé de 7,02% et s'échangeait
Hier, à la clôture, à 119,20 €, les cours du pétrole ont clôturé en hausse, soutenus par les anticipations de la reprise économique chinoise qui pourrait mécaniquement augmenter les cours, la demande d'or noir, mais aussi par le retour des investisseurs sur le marché après un long week-end aux États-Unis. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a pris 1,72% à 85,92 $. Son équivalent américain, le baril de WTI, pour livraison en février, s'est apprécié, lui, de 0,4% à 80,18 $. Sur le marché des taux, les rendements obligataires en Europe ont fini en forte baisse après une information de Bloomberg selon laquelle une augmentation des taux de la Banque Centrale Européenne de seulement 25 points de base en mars est sur la table après la hausse prévue de 50 points de base en février. En février, le rendement du Bund allemand à 10 ans a perdu en clôture 10,7 points de base à 2,08% et celui à 2 ans 11,1% à 2,46%. Le 10 ans français est passé, lui, de 2,63% la veille à 2,54%. Aux États-Unis, le rendement des treasuries américains à 10 ans est stable à 3,51%. Enfin, du côté des cryptos, plus rien n'arrête le Bitcoin qui a signé sa 10e séance consécutive de hausse, passant ainsi de 16 825 $ l'unité le 4 janvier dernier à 21 247 $ hier à la clôture. Par contre, l'Ethereum lui a mis fin à 7 séances consécutives de hausse puisqu'il a reculé de 0,33% à 1574 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 18 janvier 2023 et nous retrouverons tout de suite, juste après, dans la foulée, Eric Seban pour une analyse, un décryptage des premiers échanges à la Bourse de Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.